64e jour de course sur le Vendée Globe et aujourd'hui, dans la bagarre qui oppose Alex Thomson et Jean-Pierre Dick, avantage au Grand Blond avec un bateau bleu. Le Niçois a repris la 3e place au Gallois et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense qu'Alex, on va voir comment ça évolue, mais cette nuit, c'est un peu il a vraiment bien progressé derrière la dépression lorsqu'il était au portant. Après, passer une dépression comme ça, c'est toujours un souci à l'équateur. Voilà, je pense être malgré tout j'espère avec une avance entre 100 et 200 000, on verra. Mais je serai un peu entre l'attaque pure pour les deux premiers, ce qui va évidemment être le plus difficile. Armel sera le plus à rapporter certainement. Faut-il en déduire, à entendre Jean-Pierre Dick, que l'échappée de François Gabard serait plus que belle? Au live de la mi-journée, Armel Lecléache ne dissimulait pas son impuissance à recoller, lui qui compte 217 000 de retard sur le leader au dernier classement. Pour le vent devant, c'est assez simple. Il a le vent avant moi, donc pause c'est normal, il faut encore devant. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de pêcher ou trouver des casiers par ici. Non, on essaie de faire avancer le bateau. Tant bien que mal, mais écoute, ça part pas devant, c'est comme ça, c'est la météo qui est comme ça pour l'instant. Et en solide leader, le skipper de Massif, lui, a su composer habilement avec la bordure de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Visiblement, il n'y avait pas beaucoup d'autres stratégies. Ça fait plutôt quelques jours où disons que le gros des choix est fait. Ça fait 3-4 jours maintenant que les choix sont faits et que c'est plus une histoire de vitesse que de stratégie. Je dirais depuis, je sais pas quel jour c'était, mais 2 jours avant le virement, quand on a commencé à se mettre au frais vers l'anticyclone de Sainte-Hélène en bâbord, les dés étaient à peu près jetés et il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est faire avancer le bateau le plus vite possible. Quelques 2000 milles en arrière, la lutte est sévère également pour la 7e place. Après avoir doublé Dominique Vavre en fin de matinée, Arnaud Boissière à fond de balle se rapproche à nouveau du tableau arrière de l'Espagnol Javier Sanso.